Alors, je pense pas que les criminels se disent tiens, je vais me tatouer ça pour montrer aux policiers que je l'ai fait et qu'on m'arrête. Alors, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le fait de. C'est une expression que j'ai retrouvée dans mes recherches à l'origine. C'était l'expression de CV criminel. C'est à propos des prisonniers russes. Effectivement, les prisonniers russes, ils ont un tatouage qui est très très abouti, qui est vraiment très beau, très intéressant et très, très intellectualisé. Et les différents tatouages ont tous une signification. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, normalement, si les codes sont respectés, on peut retrouver le CV criminel du tatoué russe, du prisonnier russe, sur sa peau, en disant bah tiens, il a commis tel acte, il a telle place dans la hiérarchie criminelle, il a pris tant d'années de prison, ou il a eu tant de condamnations, etc., etc. Ça permet de montrer qui on est. Ça permet, voilà, je vais caricaturer, quoique pas tellement, de montrer qu'on est un bonhomme, qu'on pèse et qu'il ne faut pas nous chercher. Voilà, qu'on est quelqu'un de sérieux. Donc ça, c'est notamment pour faire peur aux non-criminels, mais aussi pour faire peur aux criminels et pour montrer sa place dans la hiérarchie. Sauf que à faire les gros malins comme ça, il y en a plein effectivement qui, à cause de l'identification judiciaire qui a toujours été de plus en plus aboutie, il y a plein de gros malins qui se sont fait arrêter. On leur a dit bah toi on sait que c'est toi parce que de toute façon on a reconnu ton tatouage. Et d'ailleurs on sait que tu es un récidiviste parce que tu avais déjà ce premier tatouage quand on t'a attrapé la première fois et maintenant qu'on t'attrape t'as d'autres tatouages mais t'as toujours celui-là donc on sait que c'est toi. Donc effectivement il y a de plus en plus de criminels qui ont abandonné le tatouage parce que c'est vrai que pour se réinsérer dans la société après quand on veut quitter la criminalité c'est pas évident mais même quand on veut rester dans la criminalité pour essayer de passer inaperçu, c'est vraiment compliqué. Ça, on le voit peut-être beaucoup déjà en France, effectivement, quoique il y a, maintenant qu'il y a énormément de personnes qui se tatouent aujourd'hui aussi en France, c'est plus forcément quelque chose qui est très, très visible, mais ça se voit beaucoup au Japon, où en fait, pendant des décennies, les Yakuza avaient un rôle institutionnel dans la société. Ils avaient un statut et ils avaient une utilité. Et notamment, ils étaient là lorsque l'État avait certaines carences. Et à partir du moment où ils ont gêné, à partir du moment où il y a eu certains dérapages, à partir du moment où on n'a plus besoin d'eux, eh bien, on s'est mis un petit peu à les chasser. Et donc, il y a eu, sauf erreur de ma part, c'est au début des années 90, des lois anti-criminalité, des lois anti-yakuza, et notamment sur la question du tatouage. Et c'est là que les yakuza ont eu tendance à arrêter de se tatouer petit à petit ou de se tatouer vraiment de moins en moins, voire certains à ne plus du tout se tatouer. Il y a même des groupes de yakuza, des clans, on parle de clans pour les yakuza, des clans qui interdisent le tatouage. Donc effectivement, pour ne plus se faire attraper, ils abandonnent le tatouage parce que ça leur coûtait leur anonymat. Pour se demander, dans l'introduction, si le tatouage et la criminalité étaient liés, évidemment, il a fallu creuser. Il a fallu creuser dans l'histoire. Et c'est là qu'on a découvert que le dernier homme tatoué qu'on a trouvé, c'est Ozzy. On l'a trouvé, sauf erreur de ma part, à la frontière italienne et autrichienne. Il aurait 5300 ans. Et donc on voit des tatouages qui correspondent d'ailleurs à des points d'acupuncture. Donc on pense que ce sont des tatouages médicinaux. Donc qu'on trouve sur son corps. C'est le plus vieil homme tatoué, le plus vieil humain tatoué qu'on ait trouvé, donc 3500 ans. Pourtant, notamment en Égypte, on a trouvé et en Mésopotamie de manière plus large, on a trouvé ce qu'on appelle des statuettes tatouées, c'est-à-dire des statuettes qui ont des marques qui, semble-t-il, étaient des marques de tatouage, un petit peu comme aujourd'hui on a des flashs. Quand on va dans un shop de tatouage, dans un salon de tatouage, on voit il y a un ouvrage avec des tatouages qui sont disponibles, qui sont déjà prédessinés. Eh bien là, c'était à peu près la même idée. On voyait des statuettes qui étaient tatouées et on imagine que ça servait d'exemple ou alors que ça représentait des personnes qui étaient tatouées. Donc on a des traces qui datent de 25 000 ans. Donc c'est très 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 ancien. On pense qu'en fait le tatouage a toujours existé depuis la création de l'humanité. J'ai rencontré Arnaud Ouellet, aka Arnaud KSR, qui est donc un tatoueur qui officie près d'Orléans.
Et j'ai proposé, lors d'un séminaire de tatouage, à plusieurs tatoueurs de réaliser des illustrations. L'objectif initial, c'était d'avoir des illustrations de plusieurs tatoueurs pour avoir plusieurs univers différents, évidemment, dans l'ouvrage. Et Arnaud est le premier à avoir répondu. Il y en a d'autres qui m'ont envoyé des dessins. Et quand j'ai vu le travail magnifique qu'Arnaud avait produit, il m'avait déjà envoyé 4 ou 5 dessins, je me suis dit non, c'est pas plusieurs tatoueurs qu'il me faut, c'est lui et uniquement lui. Et je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'on collabore ensemble sur ce projet. Et Arnaud est vraiment une personne magnifique. Il est très grande gentillesse et il m'a dit oui, bien sûr, on y va. Je lui ai dit bah, pendant un long moment, tu sais qu'on va juste chercher des maisons d'édition, je ne pourrais pas te payer pour tes dessins, ça se trouve, ça donnera rien, le projet n'aboutira pas. Il m'a dit c'est bon, moi je te fais confiance, le projet j'y crois, j'ai envie de le faire et on va le faire ensemble. Et pendant 5 ans, régulièrement, je lui disais tiens, il me faudrait un dessin de telle chose, de telle personne, dessiné de telle manière, etc. etc. Et à chaque fois, il a répondu présent et dans un temps incroyablement rapide, il m'a toujours transmis des illustrations vraiment très pertinentes et très belles. Et par exemple, la couverture qu'on voit sur l'ouvrage, c'est une commande qu'il a fait à peine quelques jours avant le bouclage, où on s'est dit il nous faut telle illustration, on n'avait pas trouvé ce qui nous plaisait, et il a produit ça en, je crois, même pas 2 3 jours, et vraiment là, ça fait bingo, c'était parfait. Et il s'adresse vraiment à tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent au tatouage, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire, toutes les personnes qui veulent se cultiver sur n'importe quel sujet de culture générale, sur les personnes qui aiment beaucoup le dessin, parce que c'est un bel ouvrage. Et il faut savoir que par rapport aux mémoires universitaires d'origine, il n'y a pas un seul paragraphe qui est resté tel quel.